Et oui tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. C'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui pour une vidéo encore assez spéciale parce que pour moi ça me tient à cœur de faire cette vidéo. C'est Diabolus Gaming. Et puis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Unrater que j'ai payé, la version payante, mais la version gratuite fait tout à fait l'affaire quand on retourne sur le Play Store. Qu'est-ce que Unrater? Vous me direz. C'est une application qui permet de faire du HTML, du CSS, du PHP et toutes sortes d'affaires. Je vais vous montrer ce qui permet de faire du HTML, XML, CSS, JavaScript, PHP, Java, SQL, LaTeX, JSON, C++, Python. Oui, ça vous peut-être dit peut-être rien, mais en fait c'est ce qu'on fait pour créer des sites internet, des sites ou bien du C++ qui permet de faire des jeux ou bien tout ça. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur le HTML, les bases. J'ai appris les bases, je vais vous apprendre tout ce que j'ai appris avec ce logiciel, avec cette application tout à fait incroyable. Donc, par où commencer? Déjà là, ce Animator est gratuit, mais il y a une version payante qui permet juste de débloquer le PHP, qui n'est pas vraiment. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Puis sur téléphone, c'est un peu dur. Quand t'as besoin d'une base de données, blablabla. Ça va venir avec le temps. Donc, ce qui est formidable avec cette application, c'est que ici, nous retrouvons tous nos fichiers. Donc là, pour l'instant, si vous voulez suivre le même tuto, si vous voulez suivre le tuto pour faire des tests, téléchargez l'application sur Play Store, écrivez Anne Writer, que je vais mettre le lien dans la description. Vous avez après ça, quand vous l'avez téléchargé, vous allez appuyer sur le petit plus, puis vous avez besoin d'un explorateur. Donc, moi j'ai ES Explorator qui permet de tout voir nos fichiers. Je vais tout mettre les applications dans la description. Vous téléchargez tout. Après, vous créer un dossier site. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai créé un dossier site dans ES Explorator. Puis là-dedans, vous mettez index.html puis style.css. Voilà. Ça permet, c'est nos fichiers, c'est pratique pour tout faire. Donc, voilà. Donc, c'est le petit plus en haut. Ici, le petit dossier, ça permet d'ouvrir. Comme vous voyez ici, regardez, j'ai tous mes trucs. Puis, j'ai un petit truc site qui permet, voilà. Après ça, il y a le bouton sauvegarde, il y a le bouton retour en arrière. Puis ici, vous pourrez avoir les paramètres pour l'ouvrir dans un navigateur. Ou par exemple, le navigateur qui permet, c'est soit Mozilla, soit Opera, mais vous pouvez copier le lien que ça va vous donner dans Opera, dans Google Canary ou dans Google Chrome, ce qui va permettre juste, ça sert à rien, mais bon. Donc ça. Après ça, là-bas en bas, c'est toutes les composants qu'on a besoin pour le certain codage. Donc ici le dossier qui permet de petit bouton en haut des trois petits points change de dossier ici. Le bouton play pour avoir un petit bouton preview de ce qu'on a créé. Et puis ici, c'est pour enlever le menu en haut, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la présentation de l'application. Ah oui, après ça ici, le petit bouton menu is empty, c'est disons que j'écris ça. Ben ouais, oui, c'est le petit menu là. Voilà. Donc, qu'est-ce que le HTML? En fait, qu'est-ce que la programmation en général? La programmation, c'est tout ce qui nous permet finalement de vivre dans la technologie parce que c'est tout ce qui... euh, voilà, comment dire... comme le HTML, c'est pour créer des sites avec le CSS parce que ça va ensemble. Euh, après ça, nous avons le C++, le mec qui permet des fois de faire des jeux ou de programmer des trucs. En fait, c'est vraiment plein de styles de programmation. Donc aujourd'hui, moi, ça va être vraiment plus commencer les bases de HTML avec vous. Donc voilà. Donc le HTML, c'est quoi? C'est en général, c'est comment dire, il y a le CSS puis l'HTML. L'HTML, ça permet la structure du site. Donc tout ce qui est tableau, ben vraiment tout ce qui est les mots, les paragraphes, puis tout ça. Puis le CSS, ben ça va être pour plus tard. Le CSS permet genre les couleurs ou l'arrangement du site
comment tout leur donner, tout ça. Donc, pour l'HTML, pour une présentation de base, il y a toujours un corps qu'il faut faire. Il y a toujours quelque chose qu'il faut respecter. Il faut toujours commencer par une balise. Ça permet d'ouvrir la balise. Toujours commencer par HTML. Voilà, comme ça. Puis on ferme la balise comme ça. Ben, on ferme pas la balise au complet, mais on faut le fermer. Après ça, un coup on fait ça, HTML, ok? HTML, ça veut dire que c'est du HTML, il faut commencer par HTML. Nous avons head. Comme les personnes ici, vous connaissez l'anglais, c'est parfait. Head, c'est la tête. C'est tout ce qui va être, disons, regardez, je vais vous faire une présentation de ce qu'est une tête. Disons, dans Google Chrome. J'ouvre une nouvelle page. Ben, donc, j'écris, ben, en fait, je vais faire ça. Vous voyez? Où est-ce que c'est écrit nouvel onglet? Ou le torrent, là. Ben, ça va être, c'est la tête. C'est ce qui va faire la présentation. Donc, c'est ça. En général, c'est pas mal ça, une tête. Head. Dans Head, on peut mettre plusieurs balises. Il y a exemple, la balise que tout le monde connaît. Ben, pas que tout le monde connaît, mais la présentation, c'est le title. Ça, c'est le nom qui va remplacer le nouvel onglet. Voilà, vous me suivez à date. Il y a HTML, qui permet de dire du HTML. Il y a Head, qui permet de travailler dans la tête. Puis Title, qui permet de dire ce que le monde va voir. Donc, disons que je fais première page. Voilà, comme ceci. Après, là, on va pas juste laisser comme ça, il faut fermer la balise. Là, c'est juste le début de la balise. Pour fermer la balise, c'est un truc de même. En fait, vous avez directement le bouton ici. Vous voyez, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une petite flèche gauche avec une barre oblique, puis la fin de la balise. Voilà. Ça, comme preview, on verra rien parce que ça affiche rien, c'est normal. Après, nous avons Meta char7. Vous voyez comment ça se présente? Ouvre, Meta, char7 pour dire que c'est quelle sorte de méta, c'est la sorte, est égale à, entre guillemets, on va écrire UTF-8. Il existe plusieurs UTF, mais pour les téléphones, c'est UTF-8, c'est toujours mieux. Après, vous fermez la balise, comme ça, vu que c'est une balise simple. C'est une balise que tu peux pas dire méta fermé, tu sais. Tu peux pas faire flèche à gauche, barre oblique, euh, méta. Fait que ça se fait pas. Donc, faut fermer, vu que c'est juste en un coup. Après, nous avons aussi, bon, pour associer CSS, on va voir ça plus tard. Maintenant, il faut fermer la balise head de la même façon, toujours. Là, pour dire que c'est ça. Moi, j'enregistre, c'est toujours mieux. Après head, là, c'est la tête. Mais comme un être humain, il y a la tête puis il y a le corps. Le corps, c'est quoi en anglais? C'est body. Body, c'est où est-ce que tout va se retrouver. Mais vraiment, tout, tout, tout. Tout ce qui est paragraphe, tout ce qui est tableau, c'est vraiment tout ce qui va s'afficher sur la page. Donc ça c'est vraiment le corps principal d'un HTML. Ce que vous devez écrire, ce que vous devez connaître déjà là à la base. À la date, c'est pas trop compliqué. Dans body, on peut mettre vraiment plusieurs trucs. Je vais faire un espace de plus, voilà. On peut... il existe la balise P pour paragraphe. Paragraphe. Disons que je vais écrire bienvenue sur mon site pas très détaillé. Voilà. Puis on ferme. OK. Ferme avec ben, toujours la balise P fermée. Ça, c'est toujours. Donc voilà. Ça, quand j'enregistre, c'est bienvenue sur mon site pas très détaillé. C'est ce qu'on a écrit, c'est ce que nous voyons. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un espace, ben disons qu'on fait un autre P ici. Non, je peux pas fermer le balai body. Disons que je veux venir ici puis que je veux P. Ou non, je vois même pas en commencer une autre. Disons plutôt que je continue. Ok. Voilà. Puis que du chez moi, je m'en viens ici en dessous.
Puis j'écris, même montrer pas des traits détaillés, mais cela va venir. Vu qu'on écrit en dessous, normalement ça sert d'écrire en dessous, mais là-dedans, ah, pourquoi ça le fait? Ah, ok, non, je comprends, non, pas ça. C'est parce qu'on est déjà arrivé au bout là-bas. Ok. Mais vous voyez, le mais ici est au début là, puis le mais il est en haut. En fait, ça va juste écrire à la suite. Ce qu'il faut faire, pour faire un espace de ligne, il faut écrire BR. Voilà, comme ça. PR. PR, puis si on écrit ici, mais cela va venir, on enregistre, ça va écrire, mais cela va venir. Dans la ligne d'en dessous, vu qu'on veut mettre un BR. Puis des BR, on peut en faire le nombre qu'on veut. Disons que, disons que je décide, voilà, que j'en fais un autre. BR, BR, BR. Là, on en a 4. Ben, regardez. Il doit y avoir 4 espaces. Oui, c'est pas plus compliqué. On va effacer la balise P. Voilà. Donc, après la balise P, il existe la balise A. Oui, beaucoup de lettres d'alphabet. A. A, href. Href. A, c'est pour dire, c'est un lien. Href, c'est le nom du lien. Donc, égal, toujours en guillemets, le nom du lien. Donc, disons, google.ca. Disons, c'est un exemple. href.google.ca. On ferme. Sauf que là, si on fait ça, il y a le lien, mais il n'y a rien pour cliquer dessus. Ce qu'il faut faire, on ferme ici, mais on ferme pas la balise. On fait juste fermer ça. Après, on écrit ce qu'on veut voir. Donc, on écrit euh, lien vers Google. Voilà. Puis là, on ferme la balise A. On enregistre. Puis on a un lien vers Google. Bon, là, il l'a pas parce que c'est pas vraiment, c'est pas HTTP et tout ça. Mais normalement, ça emmène vers Google. Donc ça, c'est la balise Ahref. C'est encore une fois assez simple. Après, il existe aussi IMG pour image. Image source. Puis le nom voilà, d'où est-ce qu'il est. Donc, disons que moi, je vais vous emmener ici. Où est-il? Yes Explorator. C'est la version payante que j'ai pris, mais la version gratuite fait tout à fait l'affaire aussi. Que je m'en viens dans mon dossier site. Vous voyez, j'ai un dossier image. Dans image, j'ai mon logo de mon autre chaîne. Cette image, ben, vu que c'est un dossier quand même qui se retrouve dans le dossier site. Mais vu que l'image, déjà là, vous voyez, index.html puis site.css sont à côté. Donc pas dans un autre dossier. Image, oui. Donc pour dire à notre appareil, ben, à notre site, que pour le programmer, faut dire que il faut dire que notre image est dans le dossier image. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire vraiment toutes les lettres. Donc, image en majuscule parce que moi j'ai mis en majuscule. Une barre. Puis le nom de l'image. Donc, logo.jpg. Voilà. Ça, c'est la source. Puis on ferme. Voilà. Normalement, ça est censé marcher. Voilà. Vous voyez, ça marche. Ça affiche ça. Puis grâce au CSS, bon, on peut modifier pour la grandeur, tout ça. Donc ça, c'est pour l'image. Après, pour les simples, bon, il existe, ben ça va être, non, ça, je vais m'accorder ça dans une autre vidéo. Euh, ben, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, pour vraiment les grandes bases. On a vu les liens, on a vu ben, vraiment les bases. On a vu les liens, on a vu les images, on a vu comment faire des paragraphes, on a vu comment passer une ligne aussi. Euh,
Donc, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Euh, si vous voyez que j'explique trop vite ou pas assez bien, vous pouvez me le dire en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous voulez que cette série continue, que vous aimez ça. Euh, Puis faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit de cette série ou soit d'une autre vidéo, prochainement sur ma chaîne Diabolette Gaming. C'est à moi. Bye bye.